Hello. T'as pris la place de papa. Oui, c'est toi l'homme de la maison maintenant. Hein? Bon, on traîne au lit, mais il faut savoir qu'on bosse énormément depuis plus de 2 heures. Euh, on travaille sur beaucoup de dossiers avec Garfield. Alors c'est Thiago qui a dormi là cette nuit. Et quand Thiago est parti, Garfield est venu prendre sa place. Mon chat. Bébé, c'est de maman. Oh my god, mais c'est quoi cette coupe? Même si j'avais voulu le faire exprès, je crois que j'y serais pas arrivée. Bon, on fait pas attention à ma coupe. Je vais quand même faire quelque chose là. Ouais, attendez. Là, je vous manque de respect là. Bougez pas. Bon, on va parler chat, mais ça va pas être boring. Voilà, je préviens les gens parce que je sais que il y en a plein qui n'aiment pas forcément que je parle que de ça, qui n'arrêtent pas de me reprocher. Oui, on en a marre de tes stories de chat. Bref, vous avez vu, j'ai pas parlé depuis une semaine. Tous les soirs j'y vais, machin. Je vais pas vous montrer tous les jours ce que je fais, tous les soirs, parce que c'est exactement la même chose. En revanche, là, il y a quelque chose plutôt d'original. C'est pour ça vaut le coup. Je vous explique. Il y a 2 chats qui sont à la maison que je ne vous ai toujours pas filmés. Du coup, est-ce que vous me faites culpabiliser, moi, quand vous me dites... Bon, il y en a plein qui aiment les chats, hein. Il y en a plein qui n'aiment pas. Donc, du coup, je ne vous les ai pas filmés. Ça fait une semaine qu'ils sont à la maison, dans une cage, dans la cuisine des nannies. Parce qu'on j'ai un bâtiment derrière avec leur chambre, la cuisine et tout. Julien n'était pas au courant. D'ailleurs, merci, vous ne m'avez pas balancé. Franchement, merci énormément. Mais il a quand même été au courant, au final, parce que c'est les enfants qui ont balancé. Bon, bref, en tout cas, ça venait pas de vous. Donc, merci. Je sais que je peux compter sur vous. Là n'est pas la question. Attends, on va droit au but. Donc, ça fait une semaine que j'ai 2 chats dans des cages, ok? Je ne les ai pas montrés, là, je vais vous les montrer d'ailleurs. Il y en a un que je l'aime trop, il s'appelle Lucky. Je l'ai ramassé dans la rue il y a 3 semaines pour le faire stériliser, soigner l'œil, parce que je pensais qu'il avait une simple infection à l'œil. Au final, tumeur à l'œil, je l'ai fait opérer. On lui a enlevé l'œil. Donc on hésite entre l'appeler Lucky et Pirate, mais ça sera Lucky Pirate, voilà. Je le trouve trop mignon, c'est vraiment mon chat préféré, genre j'adore Lucky, je ressens vraiment quelque chose pour lui. Donc lui, il est dans une cage, ok? Il a besoin de 3 mois de repos, il a une grosse cicatrice à l'œil, en plus ça s'est infecté pendant une semaine, il y a eu du pus. Bon, je vous passe les détails, mais ça demande énormément de soins. Qu'avec ma nanny on lui apporte. Moi, il y a des choses que je peux pas. Elle est beaucoup plus grave que moi. Donc, on se switch les rôles. Et il y a un autre petit chat qui s'appelle Kitty. Hello Kitty. Si Angela vous demande Hello Kitty, mais bon, c'est Kitty. C'est une toute petite chatte qui a 1 mois à peine. Que si je l'avais pas sauvée, elle avait une infection à la jambe, elle serait morte quelques heures après. Donc, elle est toujours là. Le problème, c'est qu'elle a la teigne, elle a une maladie de peau, que je ne peux pas la guérir parce qu'elle est trop jeune. Bref, il y en a pour au moins 3 mois aussi. 3 mois de traitement intense, à base de shampoing tous les jours et tout. Mais pour l'instant, il faut qu'elle prenne du poids parce qu'on ne peut absolument rien faire. Donc, je me retrouve avec 2 chats qui, à la base, ne sont pas les miens, que je ne vais pas laisser dans la maison parce qu'il est hors de question que chez moi, il y ait une tonne de chats. Déjà, mon fils est allergique. Et en plus, Julien n'aime pas forcément ça. Et j'en ai déjà 2. Enfin, j'en ai plus que 1,5 parce que Garfield est là, prétentieuse. C'est plus vraiment mon chat. Elle est tout le temps dans le jardin, elle est jamais dans la maison, elle est dans la chambre des nannies. Elle fait sa vie. Bref, donc... Essayez de parler vite pour éviter de vous faire 10 000 stories. J'ai trouvé une solution. Qu'est-ce que je fais de ces chats, moi, pendant 3-4 mois? Je vais pas les laisser dans une cage. Non. Je vais pas les laisser chez le veto dans une cage encore plus petite qui me coûte une blinde. Vous savez même pas combien j'en suis là depuis 1 mois. Depuis que j'ai eu la super idée de commencer à nourrir les chats au bout de la rue. Vous vous rendez pas compte, plus l'opération de l'œil, la tumeur. Rien que l'opération de la tumeur de l'œil du chat et tous les frais qui s'en suivent, rien que ça, c'était 1 200 €. Rien que ça. On parle pas de la chambre de l'autre chat, on parle pas de tout le reste. Bref, et on parle pas de la dinguerie que je suis en train de faire. Julien n'est pas au courant. Julien n'est pas là. Julien est en tournage. Julien, je le revois dans 3 semaines. Donc, c'est trop bien. Je peux faire ce que je veux dans la maison. Je suis en train de faire construire une énorme maison à chat dans mon jardin, à l'arrière de mon jardin. Normalement, il va rien dire. C'est l'arrière du jardin, il sert à rien, cet arrière de jardin. Donc voilà, je suis en train de faire un truc de 4 mètres sur 3 mètres. Donc 8 et 8, 16, non un peu... Je crois que ça fait un peu moins que ça. 4, 8, ouais, de 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. Où dedans, je vais pouvoir faire des appartements. Quand il y a des chats, comme par exemple comme Kitty, qui a une maladie de la peau pendant 3 mois, qui ne peut pas être en contact avec les autres chats.
Et d'un espace aussi libre. Comme Lucky qui n'a pas d'œil, lui il a rien demandé, il a besoin d'avoir un peu d'espace quand même. Donc voilà, là les mecs ils sont dehors en train de bosser. Ça y est, on a commencé aujourd'hui à monter la cabane. Et voilà, ça me coûte une blinde. Ça me coûte une blinde. Ces chats me coûtent une blinde, ce n'est même pas mes chats. Mais je peux pas. C'est pas genre le docteur, quand il y a eu le Lucky qui a la tumeur à l'œil, il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Mais quoi, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'envoies la bille, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je le relâche dans la rue, je le laisse crever avec sa tumeur, et l'autre avec sa patte, je le laisse crever aussi. Franchement, bon. Ouais. C'est pas grave. Attendez, je vais vous les montrer. Donc je vais tout vous montrer. Je suis émue parce que ça prend forme et que ça fait une semaine que je suis sur le dossier, que j'ai fait faire des devis par une tonne de compagnies, qu'on me demandait des sommes astronomiques. Eux, ça va. Ça reste cher quand même, mais ça va quand même. C'était 2 fois moins cher que les autres. Je suis trop contente, ça prend forme. Je suis en train de faire une dinguerie dans mon jardin. Voilà, en fait, ça va faire tout ça. C'est pas du tout fini encore. Hein. Il va y avoir un grillage, à l'intérieur, il va y avoir des appartements. Toute cette partie-là du jardin, en fait, c'est un peu un jardin qui sert à rien, avec des cabanes, des trucs, on s'en fout. Du coup, je me suis servi de ça. Je vous montre mes petits bébés. C'est vraiment exceptionnel qu'ils soient là. Ils sont dans la gaming room de Jus. Mais c'est juste pour quelques heures parce qu'en fait, là-bas, ils font énormément de bruit. Et bon, il y en a un qui sort de l'opération. Et vu qu'ils sont en train de construire une grande cabane, ça, ils tapent dans les marteaux, dans les trucs. Donc du coup, je les ai mis là juste pour l'après-midi. Alors, attendez, je suis trop excitée de vous les présenter. Donc ça, c'est Lucky. Voilà, le pauvre, il est dans cette cage depuis une semaine. Là, je ne sais pas pourquoi, il a décidé que ses litières étaient devenues son lit depuis ce matin. Alors, mon amour, mon bébé de maman, ça. Bonjour. Vous voyez, c'est quand même vachement infecté, mais je suis contente parce que ça va mieux depuis 2 jours. Il était hyper enflé. Mon amour, regardez comme il est trop mignon. Il a vraiment une petite tête, il est trop gentil ce chat. Ouais, viens si tu veux. Viens me voir. Hein? Viens voir maman, viens. Bon, et là, on a Kitty, qui est dans cette cage depuis une semaine aussi. Mais bon, la cage est immense, hein, elle est toute petite. Elle, c'est pas grave à la limite. Oui, mon bébé chat. Et Kitty, pour le moment, je peux la toucher qu'avec des gants. Parce qu'elle a une maladie de la peau qu'on va soigner quand elle aura pris des forces. Hein, mon bébé? J'ai pas pris mes gants. Je vais venir te faire des câlins. Ok? Ok, mon amour? Oui? Donc, du coup, voilà. Allez, dernière story concernant... tu veux que je te les présente, mon bébé? Je sais que toi, t'es gentil. Prétentieuse, j'ai un chat qui est méchant. Qui est pas ouf. Elle n'est pas très accueillante. Mais toi, je suis sûre que tu vas être gentil avec eux. J'en suis sûre. Hein? Ouais, je vous disais... je peux te présenter Lucky si tu veux. L'autre, il est malade. Je vous disais, dernière story par rapport à ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait une cabane dans le jardin? Parce qu'il faut que je m'en occupe au moins 3-4 mois. 3 mois au moins de ces chats. Le petit chaton, Kitty, je vais pas la garder. Je vais lui trouver une famille. Elle est toute mignonne. Franchement, elle a des couleurs incroyables. Là, j'ai pas pu bien vous la montrer. Elle a une tête orange, un corps blanc, une queue orange. Genre, c'est trop stylé. Donc, je sais que je vais trouver une famille. J'ai déjà eu des demandes en plus. Mais on verra plus tard. Je préfère la soigner. Et une fois qu'elle est en pleine forme, qu'elle est vaccinée et tout, je l'envoie en France ou à Dubaï, peu importe. Par contre, Lucky, je sais que ça va être très difficile de lui trouver une famille parce qu'il n'a qu'un œil. Et puis, franchement, je me suis attachée à lui. Donc, on verra. On verra. Mais bon, s'il a envie de rester vivre dans la cabane, dans le jardin, je lui laisse ouvert la journée quand il ira mieux dans 3 mois. Et le soir, au moins, il est en sécurité parce qu'il y a beaucoup de chats à Dubaï. Il y a des chats de rue qui sont pas très gentils. Et lui, je sais que c'est pas un bagarreur. Parce qu'il n'a pas d'œil, le pauvre. Je me dis que si éventuellement il a envie de rester squatté dans mon jardin et qu'il veut devenir mon chat de jardin, et que j'arrive à faire passer un peu la pilule à Jus, il y a peut-être moyen que je le garde. Non, parce que je l'aime trop. Je l'aime trop. Je suis pas le genre de meuf à avoir 10 000 chats. Vraiment. Mais bon, celui-là, ça fait de la peine, quoi. Il a plus d'œil. Faut bien qu'il ait une famille. Non? Non, mais ce genre de commentaire, Steph, sache que Julien et moi, nous sommes 2 personnes différentes. Nous avons des comptes différents. Nous gagnons notre vie séparément. Et que tout ce qui est, en tout cas pour les chats, c'est mes dépenses à moi. C'est moi qui prends tout en charge. Et même de manière générale dans notre vie, je ne vais pas rentrer dans nos finances avec Julien, mais sache qu'on est vraiment... on dépense tout autant l'un que l'autre, à tous les niveaux. Voilà. Il ne faut pas croire que je dépends de Julien financièrement. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et ça sur tout. Ça sur même nos investissements, sur tout. On a chacun... Voilà, on est 2 personnes dissociées.
avec des économies, des dépenses et une finance dissociée. Alors Nala, elle est décédée. Elle est décédée il y a 1 an et demi, à peu près. On va dire de vieillesse. Elle avait quand même 13 ans. Pour un chihuahua, c'est beaucoup. Elle a fait une inclusion intestinale. Et voilà, et ça a été un très gros choc, un très gros trauma pour moi. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je ne reprendrai jamais de chien, même si de base, Julien, par exemple, préfère les chiens, les enfants aussi, je peux pas. Nala, ça reste Nala. Et là, actuellement, mes animaux, mes chats, j'adore Garfield, j'adore Prétentieuse, même là, le petit nouveau. Mais je suis beaucoup, mais beaucoup plus détachée. Moi, Nala, c'était comme mon enfant. Je l'ai eu bien avant d'avoir des enfants. Elle a tout fait avec moi, elle a voyagé. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, hein, Nala, on était comme ça. Hein. Partout, je voyageais, Los Angeles, Miami, Dubaï, de partout. Non, pas Dubaï, je mens. Elle n'a jamais pu venir parce qu'à l'époque, c'était pas autorisé de voyager avec les chiens. Mais voilà, Nala, c'était. Je l'emmenais partout. Je l'emmenais partout avec moi. Donc voilà, tout ça pour dire que là, mes chats, je les adore. Demain, il leur arrive quelque chose, je suis en larmes, mais c'est pas le même amour. Je n'aurai jamais pour un autre animal autant d'amour que j'ai pu avoir pour Nala. C'est pas possible. C'est vraiment... Nala, ça reste Nala. D'ailleurs, je vais arrêter d'en parler parce que j'y pense jamais. Je préfère pas en penser. J'y pense plus. Parce que ça me... Non. Vous savez quoi? Je me fais chier. Je me fais chier. Enfin, j'ai énormément fait de choses aujourd'hui, depuis 9h du mat. J'ai avancé, genre, on aurait dit par rapport à hier. Hier, j'étais au ralenti. J'avais les mêmes paperasses à faire. Hier, j'étais là en mode, mon cerveau, il bouillonnait. Là, j'ai fait bam, 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 bam. J'ai séparé tous les trucs à faire et je suis presque à jour. Il me reste 2 coups de fil. Mais entre les coups de fil, puisque les personnes se font désirer, je me fais chier. Je suis à la maison, je tourne en rond. J'ai personne à la maison. D'habitude, c'est toujours la maison du bonheur. Il y a tout le monde qui passe. Manu, Aïcha, Mel, toujours quelqu'un. Jess. J'ai encore une autre copine, rien à voir, qui est venue hier soir. Bref, là, je suis seule. Il n'y a pas les enfants. Je tourne en rond. Je m'assois sur le lit, je travaille sur le lit, je vais en bas sur le canapé, je travaille sur le canapé. J'ai hâte que les enfants arrivent. Après, je vais au taekwondo avec eux. Mais je sais pas, je pourrais pas rester à la maison tout le temps. C'est pas possible. Je tourne en rond. Et là, Julien me manque. Alors, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, c'est mon mari. Hein. Mais c'est vrai que d'habitude, il commence à me manquer au bout de plusieurs semaines. Quoi. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble bientôt. Lors de ses précédents tournages, des fois, il part 1 mois, il est parti faire The Power pendant 1 mois. Bon, il me manquait, ok. Mais là, je sens un vide. Alors, est-ce que c'est parce que c'est cette nouvelle maison qui est cocooning et que... Je sais pas. Là, ouais, il me manque. Je lui ai écrit tout à l'heure, je lui ai dit, tu me manques. J'attends de voir quand est-ce qu'il verra le message. Mais c'est pas mon genre d'écrire à mon mari, tu me manques. Et, je sais pas, c'est bizarre. On dirait une petite fille... J'ai l'impression de revenir 8 ans en arrière, quoi. Trop bizarre. C'est bizarre ce que je dis, non? C'est normal que mon mari me manque, mais pas comme ça. D'habitude, ouais, je fais ma vie. Là, toute la journée, je me dis, oh, c'est triste sans lui. Ça faisait longtemps que je me suis pas dit ça. Le bébé est rentré de l'école. Je te régale. J'ai acheté une énorme pastèque qui fait au moins 3-4 kilos. Du coup, toute la famille va manger de la pastèque pendant plusieurs jours. Tu aimes? Tu peux t'appeler ma petite pastèque. C'est quand que le Père Noël il vient? Ouais, comment tu sais? Dans 30 jours, exactement. Qui te l'a dit? Au hasard. Au hasard. C'est 1, 2, Plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. Ouais. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Père Noël. Du coup, tu vas lui demander quoi au Père Noël pour Noël? Écoutez, Attends quoi? Barbie. J'entends pas. C'est quoi le premier? Ah, Bubu. Fais pas ça quand je te filme. C'est une graine. Ah, c'est une graine. Bon, alors vas-y. Tu vas lui demander quoi au Père Noël? Hello Kitty. Hello Kitty encore? Barbie. Ouais. Chiran. Ah ouais, mais tu vas jouer avec au moins. Tu joues jamais avec tes Barbies. Pourquoi faire? Parce qu'on n'a pas de Barbie. On en a, t'as jamais joué avec. Vraiment. Et aussi, comment on dit ça? Gabi. Gabi, tu vas jouer avec Gabi. Mais oui, c'est
on a perdu les personnages. Ah, on n'a pas les personnages. Non. Si t'avais les personnages, tu jouerais Pas avec. que Gabi et Bonji. On n'a pas les autres. Ok. T'es sûr que tu vas jouer avec tout ça? Moi, j'ai pas l'impression. Oui. Tu préfères pas, par exemple, avoir des trucs pour faire de l'art? Ah oui, voilà. Est-ce que tu préfères... Des alphas. Qu'est-ce que tu fais dans cet état-là? Hein? Oh, t'étais où? Je vais leur mettre des photos, j'ai reçu des photos. T'as été dans... C'était génial, cet endroit. On pourrait y aller avec ta sœur? C'était un endroit où tu faisais de la peinture avec des bagarres de peinture, avec les mains et tout? C'est ça? Me dis pas que t'as mis de la peinture sur la maîtresse. Hein? Donc je vous explique. Aujourd'hui j'avais un peu mal au ventre. À un moment donné, quand on venait rentrer de l'école, on a commencé un peu à essayer des vêtements trop petits, trop grands et tout, faire un tri. J'ai du mal à respirer, je l'ai dit à ma nanny. Je suis partie au taekwondo, ça allait un peu mieux, et là pendant le taekwondo ça allait pas du tout. Pendant 1 heure, j'ai vécu un cauchemar, des crampes dans le ventre, des pointes au niveau des côtes. J'avais une pointe, une aiguille là, je peux pas vous montrer, mais à ce niveau-là. C'était hyper inquiétant comme douleur. J'avais tellement mal que j'ai vraiment failli dire au prof de taekwondo, allonge-moi, appelle une ambulance. Même mes enfants, je voyais qu'ils s'inquiétaient, ils me regardaient, je devais être toute blanche, je sais pas. Bref, et j'avais de plus en plus de mal de respirer, donc là j'arrive à vous faire ces stories puisque ça fait 2 heures que je suis là et que ça va un peu mieux. Quand je suis arrivée aux urgences, je peux vous dire que ça allait pas du tout. Donc le problème c'est que, heureusement que j'ai un chauffeur. Donc on est parti du taekwondo et là dans la voiture ça allait pas, j'étais avec les enfants. J'arrivais même plus à respirer, j'arrivais pas à leur parler, genre j'étais trop mal. Trop mal. Et les enfants ils avaient super peur donc ils ont commencé à paniquer et tout. Et ça m'a fait trop de peine parce que du coup j'étais impuissante, plus je parlais, plus je me fatiguais, plus je m'essoufflais, plus moi j'arrivais à respirer. Eux ils s'inquiétaient donc il fallait que je les rassure, c'était un cauchemar. Donc, je dis à mon chauffeur de me déposer aux urgences, donc du coup c'est mes enfants et mon chauffeur qui m'ont déposé aux urgences. Et après je suis arrivée ici, ça allait pas du tout quoi. En plus ma fille était en pleurs, le fait de hyper traumatisant, de déposer sa mère aux urgences, genre hyper trauma. J'avais pas le choix, je pouvais pas les déposer d'abord et après sinon il fallait que j'aille une ambulance, je me sentais trop mal. En plus on est passé à côté d'un hôpital, donc voilà. Donc du coup on sait pas trop, j'ai fait un électrocardiogramme, Dieu merci ça va. On va faire une prise de sang, on va faire des radios, des trucs. Je sais pas, là je me sens vraiment bizarre. Il y a Mel qui arrive, elle est trop mignonne. Elle m'a appelée, à la base elle devait passer à la maison ce soir, donc je lui ai dit bah passe pas, je suis pas à la maison quoi. Voilà, et là les enfants c'est bon, je les ai rassurés.